Bonjour à tous, Bonjour à tous. bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Et oui, on continue notre aventure donc en Équateur après nos petites péripéties dans la réserve Angel. On va se diriger donc vers la ville de Quito où on aura l'occasion d'aller se balader dans le centre-ville, on va dire, de visiter quelques monuments. Alors l'inconvénient à Quito, c'est que tous les monuments, les cathédrales, les églises, elles sont à 90% payantes. Et donc mine de rien, mis bout à bout, on a fait nos choix. On est allé voir celle qui est la plus dorée et également la basilique de Quito. On visitera aussi une bonne adresse si vous voulez ramener des souvenirs, chocolat, culinaires on va dire. Voilà. L'Équateur est assez réputé pour son chocolat. Effectivement, on a pu le goûter, il est très bon. Donc voilà une bonne adresse en tout cas pour ceux qui vont aller en Équateur. Et ensuite, voilà, toujours les enfants. On n'arrive pas à faire une vidéo sans avoir les enfants autour de nous. Bref, et ensuite après cette petite étape, on va dire citadine, on prendra la route pour aller au Cotopaxi. Et là, globalement, ça envoie du lourd. On va donc grimper jusqu'à 4008. Ouais, Bon, à peu près la taille du Mont Blanc, en fait, pour vous donner quand même une idée. Et voilà, on a fait ça avec les enfants. Le temps était assez mitigé, mais on aura quand même eu la chance de voir la moitié du Cotopaxi. Donc voilà, le parc est quand même très beau et c'est un incontournable. On a dû s'y reprendre à plusieurs fois avant de pouvoir monter. Ouais, mais ça, on a cru qu'on n'allait pas y aller à cause du temps, mais on est persévérant et on n'a peur de rien. Donc voilà, on a grimpé, ça reste un incontournable, bien évidemment, de l'Équateur et une étape indispensable. Et puis pas très loin de Quito, donc ça se fait plutôt bien. Voilà un peu ce que vous avez dans cette vidéo. Et ben voilà, À la prochaine. profitez bien. Salut. Salut tout le monde, nous sommes dans un endroit un peu insolite vu qu'aujourd'hui nous sommes sur la ligne 0 de l'Équateur. Nous sommes actuellement chez Patricio. En fait, sa maison est construite sur la ligne, la ligne 0, le Punto Zero, le point 0, sur la ligne Équateur. Donc on a appris pas mal de choses. Alors j'ai pas filmé pendant qu'il parlait, mais on va essayer de vous faire un petit résumé, un petit condensé de ce qu'on a appris. Allez, je filme Julien. Bon, bah, nous voilà sur le cercle. Dans son jardin, qui n'est pas la ligne d'équateur, mais qui représente en fait un sac qui a été trouvé sur la montagne juste à côté, fait par les Indiens en je ne sais plus quelle année. Bon, il y a très longtemps. On vous marquera ça dans la vidéo. Mais en tout cas, voilà, les Indiens avaient reproduit exactement la même chose plus loin et avec exactitude, alors que le centre exact qui a été fait, le centre qui a été fait plus loin est pas le bon, parce qu'il a été déterminé en 1936. Et maintenant, avec le GPS, avec l'arrivée du GPS, on sait que ça arrive chez lui. Voilà, exactement. Ça arrive ici, dans la maison de sa famille. Et donc, en fait, au milieu, on a une barre là, qui permet d'avoir l'ombre du soleil, qui permet d'indiquer les solstices, les différents solstices et les équinoxes. Donc, le soleil est à la perpendiculaire. Et donc, du coup, il a marqué décembre, septembre, donc, jusqu'à juin. C'est le lever de soleil, en fait, en décembre. De décembre jusqu'à juin, on a les différents levées de soleil qui vont se décaler de mois en mois. Et selon si on est au sud ou au nord. Et à midi pétante, alors je ne sais plus ici, je crois qu'il avait dit en septembre, on peut avoir l'équinoxe parfait pendant 2 minutes. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de, voilà, qu'il n'y a pas d'ombre. Et donc il nous a montré ça en vidéo à l'intérieur. Donc vous avez effectivement ici la représentation. Bon, j'ai perdu Julien, il est avec Patricio. Donc ici, c'est Luis Tofino. Et ce serait lui qui, en 1936, a statué que la latitude 0 était ici. En fait, à cet endroit-là, en fait, ils ont fait un édifice qui est aujourd'hui un site très très touristique où la plupart des gens viennent là pensant que c'est la vraie ligne. Mais bon, il y a une différence de 246 mètres, alors on le voit ici. En fait, là, vous avez la Mitad del Mundo, donc on va dire l'endroit très touristique. Et vous avez ici la maison de Patricio. Et en fait, il y a à peu près 249,60, une erreur de 249 mètres. Mais on pardonne à ce monsieur parce qu'il n'y avait pas encore
la précision des GPS. Et en 1994, quand les GPS ont fait leur apparition, il s'est avéré que le point zéro est ici, donc pile là. Voilà, on est vraiment là, un pied au nord, un pied au sud, et vous avez vraiment le point zéro. Donc voilà. Hop. Donc voilà ce que le GPS indique. Et on a vérifié avec notre téléphone. Tout est vrai. Et Julien, en fait, vous parlait tout à l'heure que en haut du volcan, ici, eh bien, il y a les Catequilia ruines. Et si vous regardez, en fait, si vous faites voler un drone, par exemple, eh bien, regardez, ça représente, en fait, eh bien, les lignes de l'équateur, les solstices et les équinoxes. Et voilà, c'est assez incroyable parce qu'effectivement, bah, il y a des milliers d'années, ils étaient perspicaces et on se demande comment. Voilà. En tout cas, c'était très intéressant. Le monsieur est vraiment passionné. N'hésitez pas à y aller. Là, en vidéo, c'est là où il nous explique le lever et le coucher du soleil. Vous voyez là, il n'y a pratiquement pas d'ombre. Voilà. Et bien évidemment, visite en espagnol ou en anglais. Et même Meike, elle a pu venir, regarder. Elle a mis ses fesses d'un côté au nord et d'un côté au sud. Donc voilà, la visite dure à peu près 30-40 minutes. Bon, tranquille, après selon les questions que vous voulez poser. Mais en tout cas, voilà, ça nous fait à cœur d'être vraiment pile sur la ligne, la latitude 0, on va dire, sur la ligne de l'équateur. Et c'est super parce que du coup, bah, on est sans touristes et à l'endroit vraiment exact. Donc n'hésitez pas à y aller. Si vous êtes en Équateur, ça coûte 5 $ par personne. Et vous ferez un heureux Patricio qui est vraiment passionné par le sujet. Voilà. Dans la boutique Kitu qui propose en fait des explications sur le chocolat et qui vous permet aussi de goûter à plein de chocolat et après d'acheter plein de chocolat. Ça va, dure la vie? T'as mangé trop de chocolat? T'as plein de chocolat autour de la bouche. Goûter avec du café. Just this, señorita. Gracias. A la orden. ¿Qué
tal? Alors? Por cierto, puede percibir el olor. Non, c'est pas mal. Y Alors, c'est bon ou te pas? voy a recomendar que pruebes este de rosa, que el que lo prueba pues se lo lleva. Entonces, Ça, c'est à la mira, rose. puedes percibir el olor. Huele bastante rosita. ¿Sí? Tu veux goûter à la rose? Ok, vas-y. Faut que je les faire. En la borde. Regarde, c'est comment? Oups, mince. La vamos a averiguar. Alors, est-ce que c'est bon à la marijuana? Oui. Dans quel état ils vont être les Bueno, enfants? igual al final te acuerdan de esto para preguntarle a C'est alguien. bon? T'es déjà assez excité? Entonces, ¿qué otro desea? Et quand tu tousses? Ah la vache! Après, il va me dire qu'il a mal à l'estomac maintenant. Bon, bah, le chocolat piquant, c'est piquant. C'est très cool. C'est trop bon. C'est bon? Pas à tartiner, les gars. Le monsieur, il a fait les plaquettes de chocolat. ¿Les pareció mal? ¿Mal? Regardez-moi comment ça brille. Bon, et bien voilà, on est prêt. On a enfilé nos affaires de ski pour aller donc au Cotopaxi. Il y a beaucoup de vent. On espère que ça va pas être trop galère à 4600 mètres d'altitude. On espère que le camion grimpe jusque là sans trop d'encombre. Et puis voilà, on a un peu le soleil, les nuages se lèvent un peu, donc on va croiser les doigts pour avoir la chance d'admirer le volcan et de pas tout simplement avoir trop la vue sur les nuages. Donc allez, on vous embarque avec nous dans cette nouvelle aventure.
sur notre montée qui se mérite, hein. Clairement on y va doucement mais sûrement. On a vu des gens qui étaient sur le bas-côté. Je vous avoue que la piste est large, je sais pas trop comment ils ont fait pour aller comme ça, mais bon, c'est une voiture, c'est assez léger. Julien est en train de voir pour mettre un anneau et qu'on puisse les tirer pour les sortir de là. Donc voilà, bon, en même temps ça fait baisser un peu la température du moteur parce que ça monte quand même sévère et qu'on n'a pas fini. Là on est sous les nuages, la bruine, ouais, on va fermer, il fait un froid de canard. Mais voilà, les nuages dansent et virevoltent autour du volcan. Voilà, c'est à moitié beau, à moitié nuageux, mais voilà, ça change vite. De toute façon, je crois que c'est compliqué de le voir en entier. Mais voilà, allez, on va aider et puis j'espère que nous, on va pas trop galérer à les aider. Et puis voilà. Bon les amis, nous sommes arrivés au parking. Le camion l'a fait. Et sincèrement, il y a beaucoup trop de vent. Là en plus on voit rien, on est vraiment sous la bruine et sous les nuages. Mais encore c'est pas trop ça. C'est vraiment, il y a un vent de dingue. Il y a des rafales, je sais pas à combien. Et on est sorti du camion, je croyais qu'on allait s'envoler. Les enfants ont pleuré, ils ont cru qu'ils allaient s'envoler, ils ont froid. Donc bon, l'expérience n'est pas concluante, ils n'ont pas du tout envie de marcher, ce que je peux comprendre. Vraiment le vent, en fait, on n'arrive pas du tout à marcher et on a peur que plus on monte, plus ça va être difficile. Donc voilà, on a battu notre record des 4600. Malheureusement, on est un peu déçus, Florian voulait absolument toucher les neiges éternelles, mais ce ne sera pas pour nous aujourd'hui. Le temps est vraiment trop venteux en fait. Vraiment là... on a cru qu'on allait vraiment s'envoler. Les gens ils sont courageux. Il y a des voitures et des gens qui viennent d'arriver comme nous et qui vont monter. Mais je vous assure, il y a un vent. Mais c'est incroyable quoi. Donc clairement les enfants se sentent pas bien. Ils n'ont pas envie avec le vent de le faire. Donc on va pas les forcer. On n'est pas venu là pour souffrir, ok? Donc voilà, on redescend. On redescend et on va aller en bas, on va aller faire le petit tour de la lagune et voilà, on sait qu'on est capable de le faire, on verra si demain le temps est meilleur pour, et si l'envie est là de se retaper cette montée. Mais voilà, tant pis, c'est comme ça. Allez, on redescend. Regardez, là on l'aperçoit pas trop mal. On est redescendu du coup au bord de la lagune. C'est vrai, quand on voit le volcan comme ça super bien dégagé, on se dit mais pourquoi on n'est pas resté en haut? Mais vous entendez le vent en fait, là ça souffle. Je pense qu'il y a des rafales bien à 50 en bas et vraiment en haut c'était horrible quoi. Vraiment on s'envolait et bon, les enfants vraiment ont eu peur et ils voulaient pas continuer. On avait vraiment là-haut, on a vraiment la tête dans les nuages en fait côté parking. Donc voilà, tant pis, c'est pas grave, on va profiter de la lagune et en plus on voit des chevaux sauvages. J'essaierai de vous les filmer.
c'est fou. Pour être remonté, le temps est pareil. Il y a peut-être un peu moins de vent. Florian est motivé de ouf. Et Quentin, je pense qu'il nous déteste. Je pense qu'il n'aime pas du tout le vent. Donc voilà, mais bon, allez, on attaque et on sera content de l'avoir fait. Allez, go! Pas grand chose, mais chaque pas est difficile, surtout en fait le souffle. Et bon, pour Quentin c'est un petit peu difficile de trouver la motivation, ça m'entraide, mais franchement ils se débrouillent comme des chefs, trop fiers d'eux. Ah, on l'a fait. Ah, vous voyez ma respiration. Allez ma crevette, t'es trop fort. Ça glisse. Bravo mon chéri, bravo, on peut s'applaudir. Nouveau record. On est là. 4864 mètres. On est au refuge sur le volcan du Cotopaxi.